Bon, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude. L'idée est simple, je vous expose un sujet sur le MotoGP et on en débat tous ensemble. J'avais déjà fait une vidéo comme ça qui vous avait pas mal plu et j'avais dit que je le referais une fois que j'aurais un sujet qui me tiendrait un peu à cœur et avec lequel on pourrait vraiment avoir un débat de fond. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu et répondre en commentaire, à partager la vidéo autour de vous, à vos potes et tout, pour qu'on crée un débat tous ensemble là-dessus. J'ai hâte de vous lire, vraiment. Le sujet de la vidéo, il est pas bien compliqué, c'est le suivant. Rémi Gardner, pourtant champion du monde Moto2 sortant, n'exclut pas la possibilité de partir en World Superbike à la fin de la saison si personne ne lui propose de contrat. Comment c'est possible? Comment un champion du monde sortant Moto2 partirait potentiellement pour le Superbike à la fin de l'année après seulement une petite année en MotoGP? Pour beaucoup c'est un problème, mais est-ce que c'en est réellement un? Je vous propose donc de débattre sur ce sujet ensemble, le gros problème des rookies en MotoGP. Champion du monde Moto2 et vice-champion du monde Moto2 en 2021, Rémi Gardner et Raúl Fernandez rencontrent de grandes difficultés chez Tech 3 pour leur première année en MotoGP. Bon, plusieurs raisons à ça. Déjà, ce sont des rookies. Si jamais vous n'êtes pas familier avec le terme rookie, ça veut dire que c'est leur première année dans cette catégorie. On est rookie seulement une année. Dès la deuxième année, on n'est plus considéré comme rookie puisqu'on n'est plus considéré comme un petit nouveau. Et on pourra dire ce qu'on veut, mais un rookie, ça doit prendre du temps et gagner en expérience avant de pouvoir réellement briller. Et oui, même pour un Marc Marquez en soi. Oui, il a été champion du monde dès sa première année, mais c'est une situation un petit peu à part Marc Marquez. Il avait la moto et l'équipe pour ça, il était extrêmement bien entouré, il a atterri dans un team usine directement, un team qui en plus avait gagné des titres récemment, avec tout un tas de victoires, bref, il était vraiment aux anges, et en plus de ça, c'est un immense talent. Et oui, l'une des autres raisons qui font que nos deux rookies ont du mal cette saison, c'est l'équipe et la moto. Alors, non pas qu'ils soient dans une mauvaise équipe, loin de là, mais une équipe avec moins de moyens et moins de budget, ça c'est sûr. Et ça joue énormément. Quant à la moto, je pense qu'on peut s'accorder pour dire que la KTM est clairement l'une des moins bonnes machines cette année. L'une des raisons principales serait visiblement le package aérodynamique de la moto qui semble avoir un petit retard sur les autres. Et on sait aussi, l'architecture de la moto en elle-même reste assez spéciale dans tous les cas. Un châssis et des suspensions que seule KTM utilise et qui ont donc moins de data, moins de développement et des différences qui se voient face aux autres motos. Maintenant, il faut le dire aussi, on est arrivé dans une ère depuis quelques années maintenant où les rookies débarquent en MotoGP et arrivent à performer d'entrée de jeu. Que ce soit rentrer dans les points, voire même des top 10 ou même des podiums pour certains. Ça devient petit à petit une habitude dans le format actuel et forcément ça fait mal à l'ego pour un petit nouveau de ne pas aussi bien faire que ses camarades rookies. Surtout quand on est champion du monde et vice-champion du monde sortant de la catégorie intermédiaire. C'est donc aussi une question d'ego. Il faut accepter qu'on est un rookie en compétition et qu'on va mettre du temps à apprendre. Mais bon, c'est des compétiteurs et c'est forcément difficile de se comparer aux autres, surtout si on se compare à un Fabio Quartararo ou à un Marc Marquez qui d'entrée de jeu en compétition ont brillé. Il faut donc accepter que l'apprentissage soit plus long et plus difficile que d'autres pilotes, soit parce qu'on a un petit peu plus de mal à se faire à la catégorie, soit parce qu'on a un petit peu plus de mal à se faire à l'équipe, à la moto, parce que tout est différent suivant les pilotes, les machines, etc. En bref, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Mais revenons-en au souci principal. Comment on peut laisser partir Rémi Gardner après seulement une année en MotoGP alors qu'il est champion du monde Moto2 sortant? Un pilote qui a gagné un titre et à qui on a laissé qu'une seule petite année pour faire ses preuves sur possiblement l'une des pires machines du plateau. Bon, pour moi, il y a deux façons de voir le problème. La première façon, c'est qu'effectivement, c'est du n'importe quoi de voir ça. On parle d'un pilote qui a été chercher beaucoup de victoires et un titre de champion du monde en Moto2 l'an passé et qui n'aura potentiellement qu'une année pour faire ses preuves. À côté de ça, on prend des pilotes qu'on place dans des meilleures équipes, sur des meilleures motos, mais qui n'ont pas de titre et très peu de victoires en catégorie intermédiaire. Alors oui, bien sûr, il y a aussi des histoires de contrats, de sponsors, de partenaires. On en revient souvent au même sujet, l'argent, 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 ça permet à certains de bien se placer. Mais le fait est quand même que cette situation existe. Maintenant, la deuxième façon de voir la chose, c'est de voir l'inverse. Le niveau en MotoGP est devenu si relevé et les écarts sont désormais si faibles qu'il faut faire la différence dès le début. Finalement, on juge presque le potentiel d'un pilote sur ses premières courses ou en tout cas sur sa première année en MotoGP. Et même si parfois ça peut être fluctuant, ça peut aussi être faussé, notamment à cause de la moto du pilote. Mais alors du coup, est-ce que c'est un problème tout ça? Est-ce qu'on n'est pas là finalement pour être en MotoGP et avoir la crème de la crème? Bon si c'est pas un problème, fin de la vidéo et fin du débat. Mais si c'est un problème, quel est le problème alors? Est-ce que c'est l'argent? Peut-être. En fait, ce que les équipes cherchent, c'est du résultat. S'il y a du résultat, il y a l'argent, la visibilité, la confiance, etc. Et s'il y a de l'argent, il y a du développement. Et s'il y a du développement, on se rapproche des meilleures équipes. Si on se rapproche des meilleures équipes, on fait du résultat, donc on fait de l'argent, donc il y a du dev,
etc., etc. Mais le truc, c'est que les motos sont tellement proches maintenant que c'est vraiment au pilote de faire la différence. En tout cas pour la plupart des machines actuelles. Alors quand bien même un pilote est champion du monde en catégorie intermédiaire, il peut mettre plus de temps à s'adapter en MotoGP qu'un autre qui n'aura même pas de titre et très peu de victoires. Donc voilà le fond du débat. Est-ce un problème de prendre des pilotes qui n'ont pas de titre de champion du monde et très peu de victoires dans les catégories inférieures et les mettre en MotoGP au profit de ceux qui ont des titres de champion du monde mais qui ont un petit peu plus de mal à s'adapter à la catégorie reine? Si oui, d'où vient le problème alors? Est-ce que ça vient de la catégorie intermédiaire qui serait donc à revoir pour qu'un titre Moto 2 ait enfin une vraie valeur sur le papier mais aussi dans les négociations? Ou alors c'est la catégorie reine qui est à revoir et qui se montre bien trop élitiste face aux catégories inférieures et donc ça sert plus à rien de venir de la Moto 3 ou de la Moto 2 tant qu'on a du potentiel. Ça a toujours été plus ou moins ça, mais le MotoGP, ça se veut élitiste. Le problème c'est qu'on arrive peut-être à un moment où on est trop élitiste et on recrute un petit peu à la vue, pour dire en fait que des victoires et un titre dans les catégories inférieures ne servent peut-être finalement pas. Mais alors, est-ce que le format actuel n'est-il pas le meilleur format possible pour tirer les meilleurs pilotes du monde? Ou alors au contraire, on s'enfonce dans quelque chose de beaucoup trop élitiste, au point où on va arriver qu'on trouvera même plus de pilotes assez bons pour monter en MotoGP? Tout ça, ça fait beaucoup de questions et je vous invite à y répondre en commentaire. Le débat est lancé, j'ai hâte de vous lire. Pour ma part, si je dois vous donner mon avis, je trouve ça toujours un petit peu dommage de voir qu'un pilote comme Remy Gardner partirait possiblement en World Superbike sous prétexte qu'il n'a pas vraiment fait de gros résultats pour cette première année. Et à côté de ça, on va prendre des pilotes qui, attention, sont très bons quand même, comme Fabio Di Giannantonio, mais qui ne possèdent aucun titre et très peu de victoires en catégorie intermédiaire, mais qu'on place d'ores et déjà dans une très bonne équipe. Encore une fois, le débat est lancé, je vous attends dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vie à tous.